Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle la délivrance. Et ça, en fait, c'est tout simplement la fin de l'accouchement, c'est la sortie du placenta. Donc, juste un petit récap. On vous a fait pousser sur chaque contraction, vous avez poussé comme une chèvre, le bébé est sorti, on vient le mettre sur vous directement, d'accord. On va le mettre en peau à peau, donc on vous enlèvera la chemise ou le t-shirt que vous avez, et l'idée c'est de venir le mettre contre vous. Ce bébé, au, au moment de l'accouchement à l'hôpital ou à la clinique, on va lui laisser 1 minute pour respirer, le temps d'atterrir, de prendre faire son premier cri et de prendre son premier bol d'air. Il n'a pas besoin d'hurler, d'accord. Il peut faire juste un petit cri et pour autant se calmer et tout va très bien aussi. 1 minute, ça peut être très long quand il ne se passe pas grand-chose. La première chose qu'on fera, nous, c'est qu'on va sécher le bébé pour qu'il perde le moins de chaleur possible. Et puis, on va venir comme ça simplement le stimuler. Et souvent, ça suffit amplement à l'aider du coup à respirer. Si tout va bien, on le laisse contre vous. On n'a aucune raison de vous l'enlever, d'accord. Donc, mon bébé, par contre, là, il est toujours relié au placenta qui est dans mon utérus, d'accord. Donc, l'accouchement n'est pas encore fini. Ce qui se fait à la maternité et que ce soit à l'hôpital ou la clinique, on va venir mettre des clans au niveau du cordon. Ensuite, on va venir proposer, du coup, donc on met 2 pinces et on va venir proposer au papa de couper le cordon à cet endroit-là entre les 2 pinces. C'est pas obligatoire. Si le papa veut pas, si la maman veut le faire, elle peut le faire elle aussi. Si aucun des deux veut, c'est la sage-femme qui le fait. Enfin, il y a vraiment, vous inquiétez pas par rapport à ça, mais sachez que spontanément, nous on propose au papa. Par rapport à ce clampage du cordon, j'ai 2-3 petites infos à donner. On a tendance, c'est la première chose qu'on fait avant même que le bébé ait respiré en général. En faisant ça, en coupant, du coup, on clampe et du coup on bloque la circulation entre le placenta et le bébé. On bloque l'oxygène du bébé. Tout simplement parce que dans le ventre, rappelez-vous, qu'est-ce qui lui apporte les nutriments, l'oxygène? C'est le placenta, par le cordon. Et nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui enlève ça, et après on dit bah oui, mais il respire pas, heureusement que vous êtes à l'hôpital, hein, parce que du coup, il faut qu'on l'emmène à côté. Il faut qu'on aille lui donner de l'oxygène. Alors que la première chose qu'on a fait, c'est qu'en fait, on lui a coupé cet oxygène. D'accord. Donc déjà, c'est pas très logique. Mais bon, protocole, voilà. Et la deuxième chose, c'est un bébé, quand il naît, il a encore un tiers de son sang qui est dans le placenta. Donc en clampant très vite le cordon, on enlève ça aussi. Un tiers de son sang, c'est énorme, d'accord. Donc ça, c'est ce qui va jouer sur sa jaunisse, sur son état de fatigue, sur sa capacité à s'alimenter, à s'oxygéner, etc. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande ce qu'on appelle le clampage tardif du cordon. Alors, il n'y a pas de notion de temps, c'est-à-dire ça peut être 1 minute, comme ça peut être 4 minutes, comme ça peut être plus. L'idée, en fait, c'est d'attendre que le cordon il soit blanc ou qu'il ne batte plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sang qui circule. Et à ce moment-là, d'accord, bébé a tout récupéré, et là, je peux clamper, il n'y a pas de souci. Mais ça peut faire c'est quelque chose qui peut faire partie de votre projet de naissance. C'est de dire, dans la mesure où bébé va bien, moi j'aimerais que vous attendiez qu'il n'y ait plus de sang dans le cordon avant de le clamper. D'accord. Vous expliquez voilà pourquoi, mais bon, elles le savent, les sages-femmes. Mais ça peut faire partie de votre souhait. Une fois que le cordon... Alors, il y a certaines... je vous invite à aller voir sur Internet, à taper sur Google, vous tapez naissance bébé lotus. C'est une coutume qui se fait beaucoup au Canada, qui se fait pas trop chez nous encore. Mais ça va venir, on y travaille. C'est en fait, on ne coupe pas du tout le cordon. Et du coup, on va sortir le placenta et on laisse le bébé avec son placenta et le cordon jusqu'à ce que le cordon ici tombe. C'est-à-dire à peu près, ça peut être entre 7 et 12 jours. Alors certes, ça veut dire qu'il faut se trimballer le placenta avec le bébé, mais ça c'est juste des petites choses à mettre en place. On va le mettre en conservation avec du gros sel. Vous verrez, ils le mettent souvent dans des petits paniers en osier ou des petites boîtes toutes décorées avec des fleurs, etc. Il y a plusieurs significations à ça. L'idée c'est de dire le placenta était la maison du bébé pendant 9 mois.
Et en fait, je laisse le temps au bébé qu'il lui faut pour se séparer de sa maison. Donc c'est pas moi qui interviens, c'est lui qui décide quand il veut s'en séparer. Il y a aussi d'autres significations, c'est tant que le bébé est relié au placenta, forcément on ne peut pas aller au supermarché, en pharmacie, etc. Donc la maman est obligée de rester à la maison et de se reposer avec son bébé. Donc c'est optimiser un petit peu le postpartum. Et l'autre chose, c'est aussi que, je vous assure, quand il y a le bébé avec son placenta, la tante machin chose qu'on n'a jamais envie de voir, elle n'aura pas envie de le porter. Et au moins vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça c'est une petite, juste regarder, parce que juste savoir que ça existe, je dis pas qu'il faut aller le faire, mais c'est quelque chose d'assez joli, je trouve. Ouais, voilà, petit aparté. Donc, une fois que le bébé est sur vous, on a attendu que le sang arrête de circuler dans le cordon, on va venir mettre les petits clans. On propose au papa ou à la maman ou à la sage-femme de couper le cordon. Hop, donc c'est chose faite. Si j'y arrive, tac, voilà. À ce moment-là, donc le bébé est toujours sur vous. À ce moment-là, votre placenta, une fois que le bébé est sorti, donc, imaginez, mes mains c'est l'utérus. Là, c'était la fameuse poche des os dans laquelle il y avait le bébé, qui était relié au placenta par le cordon. D'accord ? Donc là, le cordon, il est à l'extérieur de la vulve. Okay ? Quand vous allez accoucher, il va y avoir de nouveau un pic d'ocytocine. Je vous avais dit, l'ocytocine, elle fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle continue d'augmenter, elle va continuer de provoquer des contractions. Ce qui va faire que le placenta, là, ici, il va se décoller de mon utérus. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir, du coup, sortir. La sortie du placenta, elle se fait... Alors, à l'hôpital, elle est tolérée dans les 20 à 30 minutes après l'accouchement. Ce qui est quand même assez court. Mais en général, il sort au bout de 5-10 minutes. Voilà. Mais pour vous donner une idée, et si vraiment il ne sort pas, dans ce cas-là, c'est nous qui irons le chercher. Mais ça, c'est une complication que je parlerai dans un autre cours. On ne va pas en parler aujourd'hui. On parle que de ce qui se passe bien. Donc l'utérus, il va se contracter, hop, le placenta va se décoller. Soit vraiment il se décolle tout seul et votre utérus il se contracte à balle et la sage-femme elle a juste à récupérer le placenta. Soit des fois elle peut aider en appuyant légèrement sur le ventre, soit elle peut vous demander de pousser. Ce ne sera pas une poussée aussi forte que le bébé, c'est juste une petite poussée pour l'aider à sortir. Une fois qu'il est sorti, la première chose qu'on fait, nous les sages-femmes, c'est qu'on va vérifier qu'il soit complet. Vous voyez là, ça fait comme des petits cotylédons. On appelle ça des cotylédons en fait. C'est comme plein de morceaux qui sont collés ensemble. Si par exemple ce morceau-là, il est absent, ça va vraiment venir faire hop, un trou comme ça. Je vais me dire, il en reste peut-être un bout dans l'utérus. Donc là, il faudra que je revérifie. Je vais vérifier aussi les membranes, d'accord ? Il y ait bien, si je vois quasiment pas de membrane et que je vois qu'un filet tout autour, je vais me dire, bon, les membranes, elles sont peut-être restées à l'intérieur. Et puis, je vais vérifier aussi, le cordon, qu'il ait bien une veine et 2 artères, d'accord ? Une fois que j'ai vérifié tout ça et que tout ça va bien, l'avant-dernière chose peut-être que je vais faire, c'est vérifier que l'utérus de la maman, il se contracte bien. Parce que n'oubliez pas que votre placenta il était relié à votre utérus et il y avait des vaisseaux sanguins là, qui passaient de vous jusqu'au placenta. Une fois que le placenta il est décollé, ces vaisseaux-là, ils vont continuer de couler. Donc il faut que votre utérus se contracte pour empêcher ces vaisseaux de couler et du coup empêcher une hémorragie. Donc nous, le seul moyen qu'on a de vérifier ça, et je m'en excuse d'avance parce que c'est vraiment pas agréable, c'est de venir appuyer. Votre utérus après l'accouchement, il va être à peu près au nombril. Et on va venir appuyer ici et sentir vraiment une grosse boule bien tonique. Et en faisant ça, on peut se dire, ok c'est bon, l'utérus se contracte bien, j'ai pas d'inquiétude. Si au contraire, quand j'appuie, je sens un truc un peu tout mou comme ça, je vais me dire, oula, là il se contracte pas bien, il faut que je le stimule un peu plus. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on vérifie si éventuellement il y a besoin de points de suture ou pas pour le périnée. Ça, j'en parlerai, tout ce qui est déchirure, risque d'épisiotomie, etc., dans un autre cours sur les complications. Voilà, et là, félicitations mesdames, vous avez accouché d'un bébé, d'un placenta. C'est la fin de la grossesse, mais c'est le début de plein d'autres choses aussi.